Coucou, on se retrouve pour faire... Bah écoute, j'avais l'intention de faire une vidéo un peu détaillée quand même pour lundi. Et voilà, comme je fais une grande vidéo pour la semaine et dur à décoder. Et en fait, je voulais dormir et il est 1 h du matin. Je voulais dormir et j'entends du bruit. Et tu sais, je trouvais pas ma posture et tout. Un peu mal au dos, même si je suis plus bloquée. J'avais super mal au dos. Et j'entends à côté une grosse souris. Et en fait, il y a Cathy, ma coloc. Cathy, j'entends du bruit, je vois la lumière. J'ai dit, mais qu'est-ce que t'as pourquoi t'es réveillée à cette heure-ci, toi? Elle dit, bon, bah j'avais faim, je peux pas dormir, j'avais faim. Et donc elle était en train de bouffer. Alors, bon, bah c'est pas très bien, hein, mais on s'est fait une pause clope ensemble. Et puis là, elle dit, oh, et puis j'ai des angoisses. J'ai des angoisses, faut qu'on fasse les courses la semaine prochaine. J'arrivais pas à me contenir. 1 h du mat, on fait la liste de courses, j'ai dit, tu réécris au propre et tout. Voilà, je vais t'aider et tout, je vais aller faire les courses. Puis comme on a quand même la tête dans le cul, alors je te donne la liste de courses. Non mais c'est super drôle. Liste de courses, jambon pas cher pour Poupoune, c'est son chien. Rocher, oh, oh je devrais pas. Elle l'a écrit 2 fois. Elle est diabétique, elle devrait pas en bouffer, elle l'a écrit 2 fois, tu sais, c'est rigolo. Hein. Des fois on écrit des choses, putain même par écrit tu fais des lapsus quoi. Et écoute, c'était que ça, on s'est tapé des fous rires. On s'est tapé un putain de fou rire. Donc, bah, je sais pas, moi, ce lundi, vous allez rigoler, vous allez faire des courses. Non, c'était quelque chose. C'est comme si j'ai eu un mouvement comme ça, je me suis vue. J'ai vu la scène de l'extérieur, et je me suis dit, quand même, on est drôle. On dirait un mix des Baudins, de Zézette, dans Le Père Noël est une ordure, ça aussi. Putain, Le Père Noël est une ordure. Hier, du coup, le 25, là, l'anniversaire du père de mon fils. Et je me dis, bon, bah, je vais lui écrire et tout. Putain, je reçois un message en réponse, ouais, merci, j'espère que le Père Noël va me gâter. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me fait? Et en fait, non. Putain, j'étais sûre de moi. Je lui ai écrit Joyeux Noël. N'importe nawak. C'est un truc de fou. Ah, je te jure. Du coup, ça fait une longue intro, mais franchement, j'avais trop envie de vous partager ça. C'était trop drôle. Ah là là. Bon, bref. Ce qui m'a fait... Je dis, mais putain, il y a une pleine lune là ou quoi? On est excités, on n'arrive pas à dormir le soir. Ah, l'autre, elle arrête pas de bouffer. Moi, j'ai mal partout. Et du coup, bah, écoute, il me faut une récréation, il faut un truc pour me casser un peu. Ah là là. Bon, mon chat, il est imperturbable. Ça, c'est bien, il y en a au moins qui dort. Bon, on va commencer. Attends, ça me perturbe, il y a mon armoire qui est ouverte. Voilà. Bon, donc pour ce lundi. Pour ce lundi. Tiens, on va prendre une carte de cet oracle. Ah oui, en tousse aussi. Je l'entends tousser comme pas possible. La pauvre. C'est nerveux. C'est nerveux. Bon. Alors, concentre-toi, Eve. Écoute, c'est marrant, il y a un truc de... Je sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre qui vous voit grand. Ou alors on a la capacité de voir la couleur, de l'aura, de sentir l'humeur, voir les couleurs de l'aura des gens. Il y a quand même un truc, faut le dire aussi, avec les yeux. On y voit très clair, on a une très bonne vision des choses, des situations peut-être, un regard assez analytique. Je
sais même pas si ça se dit. Troisième œil. Troisième œil, bien, ça commence bien. Au niveau des oreilles, il y a quelque chose aussi. Je sais pas, est-ce que vous êtes sensible au bruit? Est-ce que vous ne supportez pas le bruit? Ou est-ce que vous percevez des sons que les autres ne perçoivent pas? Et un truc très particulier. Ensuite, vous pouvez bosser avec le bol tibétain. Là, il est dans mon... Putain, j'aurais dû le sortir. En plus, ça fait 2 jours que je veux le sortir. Il est dans un carton. Tu sais, en fonction de la tonalité du bol que tu choisis, tu vas te connecter à des niveaux différents. En général, plus le bol est petit, plus le son est aigu. Et on travaille sur les chakras de la tête. Voilà. Et s'il est plus grave, on est plus sur un chakra racine, chakra sacré. Voilà. La musique a l'air importante. Peut-être les chants. Ensuite, c'est marrant. Cette carte, c'est comme si quelqu'un, peut-être quelqu'un que vous n'attendez pas va se montrer, enfin. C'est très bizarre ce que je dis. Mais ça peut être quelqu'un qui vit dans la nature, dans la forêt, ou au vert, tu vois. Quelqu'un qui vit près d'un... Il y a quand même des arbres ou qui aime aller dans la nature. Il y a beaucoup de vert. Et il y a quelqu'un qui ose se montrer ou qui surgit de nulle part. Tu l'attends peut-être pas. Je m'attendais pas à ça. Un truc chelou. Bon, j'ai quoi là? J'ai des tarots. Tiens, on va prendre l'oracle à Vincent. C'est pas un oracle, c'est un tarot. Un beau tarot classique avec des lames de dingue. Regarde la taille de maman. Il est trop beau. J'ai un peu des trop petites mains, mais on va quand même faire quelque chose. Tiens, lundi, on va regarder un petit peu pour le boulot. Pour ceux qui sont en activité. Ok. C'est pas mal ça. Ah, on a peut-être quand même... Tiens, il y a un nouveau truc qui vous plaît, qui vous branche, qui vous attire, peut-être. En tout cas, on voit une collaboration. Ça peut être un travail en équipe ou on a envie de collaborer. On manque pas de pognon, hein. Ou alors on est bien ancré. Bon, quoi qu'il a l'air de faire la gueule, ou il a un air un peu sévère quand même. Avec ce 10 d'épée, il y a quand même un truc de charge mentale ou de porter lourd. Peut-être c'est beaucoup par rapport à... Peut-être c'est beaucoup, même si le salaire est bien. Ou peut-être que le salaire, t'as l'impression, tu n'apprécies plus à sa juste valeur, tu vois. T'as peut-être un bon salaire, mais tu banalises parce qu'il y a beaucoup de travail par rapport à ce que tu fais. Je vais couvrir. Attends, je dis pas de conneries. Ok, on sort d'un conflit, quand même. Ça, c'est positif. On sort d'un conflit. Peut-être on va fêter, même. Elle voulait quand même se tourner. C'est bien. Putain, il y a 2 as. C'est super beau, ça. Il peut y avoir une proposition. Genre, il y a un nouveau potentiel, il y a un nouveau truc. Une chance. Vous avez, je sais pas, une chance supplémentaire. On vous accorde une nouvelle chance. Ou un nouveau départ. Mais ça part d'un élan du cœur, quand même. Tu vois, c'est un truc concret. On voit un vrai potentiel. Mais bizarre pour du boulot. Ah, il y en a qui préparent peut-être aussi en loose dès leur départ. Ah, il y a un petit papillon qui est rentré. Quand même, si tu pouvais partir, c'est pas méchant.
J'arrive pas à me concentrer à cause du papillon, attends. Bon. Alors. Il y a un truc qu'il faut que je couvre. Où est-ce qu'on fait preuve de stratégie? Ouais. Putain, c'est beau ça. Écoute, il y a de nouveau cet as de bâton qui ressort. Quelqu'un qui prend sa place. On est plutôt épanoui. Et il y a une nouvelle passion où on prend peut-être le taureau par les cornes, on saisit une chance, une opportunité. Écoute, ça peut être dans une boîte. Il y a un truc, tu joues de stratégie peut-être pour monter en grade ou évoluer. Ou alors carrément pour d'autres, ça peut être le fait de se mettre à son compte ou de trouver un truc par nous-mêmes. Et un truc qu'on va faire par nous-mêmes. Que tu sois employé ou à ton compte. Je sais pas, il y a une nouvelle idée, un nouveau truc. Il y aura des rencontres quand même, peut-être, ou des réunions pour ça. C'est pas stratégie négative, ce serait... Ou certains vont prendre la sortie parce qu'ils ont trouvé vraiment mieux. On va peut-être reconnaître leur talent, tu vois, que ce soit financièrement ou... Mais pour d'autres, il y a peut-être... ouais, la bonne stratégie pour monter, pour évoluer. Je voulais voir quoi? Pour ceux qui cherchent du boulot? Quand même. C'est trop beau, mon petit tout. C'est marrant. On a peut-être des idées un peu arrêtées. Bon, on a peut-être des ronds de côté. Du coup, ça nous permet de... Et ben peut-être d'être stratégique dans le choix de la future entreprise qu'on va intégrer. Je t'assure, je vois pas des gens en galère de thunes. Peut-être quand même, tu vois, des aides ou des petites réserves. Je vois des gens qui ont quand même le luxe de patienter, de regarder où ils peuvent aller. Il y a des entretiens hein, quand même. Hein. Il peut y avoir une rencontre. Et en plus, ça peut être un entretien positif parce que c'est une plutôt jolie carte, c'est donnant-donnant. Voilà, on prépare. On prépare ce nouveau départ. Il y a un nouveau truc qui va commencer. Ça, c'est une bonne carte. Après, avec le 9, il manque un denier pour que tu sois super indépendant. Elle me fait chier cette barrette. Non, attends, c'est pas mal du tout ça. Putain, ouais, on va être intelligent, on va faire ce qu'il faut. Je vais pas hésiter longtemps. Alléluia, j'ai le 9 de coupe derrière. Ça, c'est quand même de l'indépendance. C'est ton idéal aussi. Comment ça pourrait se passer là, ce truc? Ah, c'est bien. Écoute, il y a un truc de destin, c'est bien guidé. T'as un bon flair pour la prochaine entreprise. Peut-être on est select. En tout cas, Ah, avec le pendule aussi, peut-être que c'est stratégique. Tu cherches un endroit bien précis géographique pour ton boulot. La géographie est peut-être je vais pas dire plus importante que le salaire, ou que le poste, mais c'est important pour toi. Et apparemment, ça pourrait le faire. Putain, il y a beaucoup de stratégie là. Ouais, victoire. Vous allez y arriver. Hein. Parce que vous serez perçu comme quelqu'un d'équilibré, qui a une bonne maîtrise. Alors, je sais pas si c'est important pour votre profession. Ça peut être quelqu'un d'équilibré, qui s'y met de l'eau dans son vin, qui a bonne réputation, peut-être même
une empathie ou une qualité d'écoute, ça peut être important. Ou en tout cas pour le recruteur. Je sais pas pourquoi il y a une carte triste derrière. Peut-être vous êtes triste pour certains. Pour certains, il y en a qui sont en deuil, ou peut-être tristes de quitter une boîte pour une autre. J'ai quoi? Pourtant tu vas vers ton succès. Don't panic. Et perspective d'avenir. Le diable, on est très attaché peut-être, je sais pas, à un collègue, à un petit truc au boulot, il y a un attachement à une habitude, peut-être. Ouais, mais il le faut. Puis tu vas briller, hein. C'est bien. Peut-être même aller dans l'entreprise de ses rêves. C'est un truc que tu lorgnais depuis longtemps, tu pensais un peu inatteignable, tu pourrais y arriver, hein. C'est cool, hein. C'est cool. Et pour certains, on aura le choix entre deux. Faudra attendre d'avoir bien tous les éléments avant de prendre une décision. Exemple, salaire, géographie, enfin la totale. Tu poses toutes les questions qui sont importantes pour toi avant de signer le contrat. Ok, ça c'est bien, c'est le boulot. C'est magique, hein. Quand je rigole comme une conne comme ça, il suffit de parler de boulot. Boum. Ça me fait redescendre. Ensuite, ah tiens, l'effet de la nuit. Je l'adore. J'adore ce jeu. Regardez. Ça peut être intéressant. Toutes les guidances que je fais de nuit. Alors, qui est ressorti? La fée de la logique. Je vais vous la lire parce que le putois ne m'inspire pas. Derrière on a l'aube, portail, il y a un nouveau jour, un mélange de force et de magie. Liberté plutôt. Un nouveau jour, quelque chose de... Non, écoute, la fée de la logique. Avez-vous envisagé de voir les choses logiquement? La fée de la logique vous invite à nous écarter de la voie spirituelle qui a fait ses preuves et qui consiste à sortir de sa tête et à entrer dans son cœur pour trouver la clarté. Au lieu de cela, elle nous appelle à réfléchir aux choses avec intelligence, utiliser son cerveau. Un débat d'idées. Peut-être faut-il faire des recherches supplémentaires avant de prendre une décision. Utilisez votre tête. Ne soyez pas trop timide, c'est le moment d'être rusé. La fée de la logique nous invite à utiliser nos cerveaux au maximum de leur potentiel. Nouveau travail, nouvelle école, nouvelle entreprise, nouveau processus de pensée, nouveau vous. Et tu vois, avec la carte de l'aube, il y a un putain de nouveau, quoi. Voilà, ça me fait penser à une chanson pas très catholique, mais quand même. This is the new shit. Ouais, bon, écoute. C'est comme ça. Voilà. Reste positif. On te dit bien merde quand t'as un entretien pour te porter chance. Ah oui, je voulais regarder. Avec les papillons. On a de la motivation lundi. Ça, c'est cool. Il y a quelque chose qui te motive, à nouveau. Enfant, adulte, bah écoute, peut-être de là que vient la motivation. Peut-être que vous avez des gosses à nourrir ou... C'est horrible ce que j'allais dire. Ou des vieux à entretenir. Bon, il n'y a pas de jugement, ça sort comme ça. Hein. Vous aurez compris que quand je tire de nuit, je n'ai pas de filtre. Sentimentaliste, soin aux parents, bon bah voilà. Quand même, c'était pas bien dit, mais c'était pas tout à fait faux. Prenez soin de vous quand même. C'est important pour entretenir cette motivation. Et il y a des signes. Des signes, bon, je vois aussi toujours la labradorite avec ce papillon. Des vœux qui se réalisent ou des vœux à faire et beaucoup de synchronicité autour de ce lundi. Ça peut faire des émotions. Ça peut vous toucher. Il peut y avoir quelque chose.
Tu sais, j'allais dire, ça peut être même des signes de personnes qui sont mortes. Je pouvais pas le dire plus crûment. Des gens qui sont remontés, mais je te dis ça parce que je pense à quelqu'un qui est décédé que j'ai connu. Et cette carte m'y fait penser. Voilà. Être quelqu'un de croyant d'ailleurs. Ok. Un petit message des fées. On nous parle de voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Tu pourrais avoir des éclairs de génie. Ah ouais, sur la carte, ils ont l'air super heureux. Derrière, j'ai quand même à qui devez-vous pardonner. Libérez-vous de votre colère, de votre rancœur passée. Vous verrez vos souhaits se réaliser. Mais cette carte, elle m'a toujours troublée. Je sais pas si on voit bien. Tu sais, il y a cette personne qui a l'air ou décédée ou inerte. Genre, on sait pas trop. Et il y a un ange qui prend cette personne dans les bras. Et au début, je savais pas si c'était deux anges, mais quand même, il faut le reconnaître, il y a deux grandes ailes. Et il y a un ange qui prend dans les bras quelqu'un. Et en fait, on n'est pas sur deux terriens, tu vois. On dirait que tu dois te pardonner à toi-même quelque chose. Peut-être pas, mais c'est comme si ton ange gardien te disait, te poussait à accorder un pardon pour que tu sois réanimé, pour que tu reprennes vie, que tu sois plus juste un espèce d'automate sans émotion, là où on voit pas d'émotion. C'est très particulier, comme momifié. Message des archanges. Et après on fera du love. Purifiez et protégez votre énergie. Il y a quand même beaucoup de cristaux sur cette carte. Et la couleur bleu-violet est prédominante. Alors, gorge, chakra bleu, là où c'est violet, il y a un truc peut-être protéger votre visage, votre cou, votre... Tu sais, ça peut parler tout simplement de tomber malade hein, aussi, hein, de protéger, vraiment se protéger et de faire attention. Protéger votre énergie. Peut-être utiliser à bon escient votre énergie, qui est peut-être rare en ce moment. Et ça me fait penser aussi à bien filtrer avec qui tu parles, qui tu côtoies, qui tu fais rentrer à la maison, qui tu fais rentrer dans ta bulle. Bon, derrière, c'est bien, continue de cultiver le pouvoir de la joie. On a toujours ce petit Bouddha qui nous poursuit depuis quelques tirages, là, c'est génial. Ok. Tirage sentimental. Ça, je vais couvrir, je vais faire 3 cartes. Allez. 1, 2, 3. Et on va couvrir avec cela. C'est 2 tirages de love. 1, 2 et 3. Ok, 2 decks. Alors. En 2 decks, j'ai de la peine, de la solitude, un sentiment d'isolement. C'est marrant. Tu sais, le message au-dessus de cette fille-là, c'est... enfin, de cette personne. C'est ne pleure pas, Jeannette, vole. Et ça me fait penser, quand on lui dit vole comme ça, c'est genre... Continue d'avancer. Derrière, j'ai une carte qui nous parle peut-être... Alors, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Amour non réciproque. Quelqu'un se fait courtiser. Ça peut être, on parle de début de relation. Ou, tu vois, si t'es en couple, peut-être ça n'a rien à voir, mais on dirait vraiment que c'est le début. Tu vois, ils sont pas ensemble. On parle vraiment du stade où on se fait courtiser.
Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. On est encore au stade où on se fait des courbettes, quoi. Bon, allez, ça c'était derrière. Choix numéro 1. On parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse et on a un couple. Sur la carte du couple, union. Alors, peut-être pour un couple déjà établi, il y a des petits soucis de dépendance, et pas forcément dépendance affective, hein, des dépendances. Mais aussi, peut-être ce qui t'empêche de faire un couple, de te mettre en couple, c'est justement encore des dépendances. Numéro 2. On a nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et on parle d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau. C'est encore la carte 22. C'est tout nouveau, quoi. Le portail s'ouvre. Et là, on a quelqu'un... Écoute, c'est super joli. Il y a peut-être une différence de revenus, de statut, de classe sociale. Ça peut être autre chose. Il y a quelqu'un de très romantique. Et l'autre généreux. Je sais pas. Il y a un truc encore un peu à l'ancienne. Parce qu'il lui offre des fleurs là sur l'image, mais je pense à ça. Ok. Numéro 3. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et tu as les outils pour. Alors, et après, on a courage, témérité, audace. C'est peut-être pas sentimental, c'est peut-être relationnel aussi. Hein. Faut pas prendre... c'est vrai que ce sont des jeux sentimentalos, mais quand même, ça peut être aussi relationnel. Et c'est intéressant parce que la carte libérez-vous, et avec à côté le courage, tu vois, l'audace et tout, on sent, tu sais, quand on te dit force, force, ça va aller. Et cette carte, voilà. Cette carte-là, elle est particulière. Parce que ça me rappelle les animaux qui sont obligés de s'éclater les bois, leur bois là, tu vois, ou leurs coquilles, pour grandir, pour avancer, pour élargir, tu vois, leur cercle, leur sphère, comme un chat va agrandir son territoire au fur et à mesure en prenant confiance. Là, il faut péter cette corne. Et en même temps, c'est l'outil aussi, tu peux aller l'éclater. Ça va faire mal, mais c'est intéressant. Il y a un truc comme ça. C'est dur, hein. Bon, peut-être tu mets du temps à comprendre que ça sert à rien d'avancer, d'aller en arrière, d'avancer. T'as pas assez de place. Donc en fait, viens éclater ta corne là sur le bois. Puis comme ça, tu pourras passer. C'est comme si vous aviez peut-être pas... Vous aviez pas encore percuté ou conscientisé comment vous libérer. T'avais pas le bon outil ou la bonne façon de faire. Tu vois. Là, nous on le voit. De l'extérieur, c'est toujours plus facile de juger. De l'extérieur, tu te dis, non mais attends, le parc est trop petit. C'est pas possible. Si tu vas pas y arriver, tu peux pas sauter. Par contre, vu la taille de ton pic, là, tu peux faire quelque chose. C'est ça. Quand tu es dans la situation, c'est compliqué. Mais du coup, c'est peut-être intéressant, là, pour cette situation, de se tourner vers les autres. Bon, pas n'importe qui, mais de demander conseil. Voilà, bisous les chéris, c'était votre lundi.